Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de terminale pour déterminer la limite de cette fonction. C'est une limite en x égale a qui s'insère dans le cadre de ton chapitre limite de fonction, plus précisément limite en x égale a. On est dans des limites un petit peu bilan avant de faire des études de fonctions là-dessus. Je te conseille 2 à 4 minutes, pas plus, pour faire ce genre de limite, mais par contre, faut être vigilant. Si tu fais ça dans ton coin, fais attention au dénominateur quand même. Allez, pour les autres, on est parti, je t'explique comment il faut faire. Alors, tu peux voir ici qu'au dénominateur, c'est x carré moins 4. C'est pas une fonction affine toute basique, c'est un polynôme du second degré. Et ce polynôme du second degré, assez simple, hein, mais il a deux racines. Deux racines qui sont moins 2 et 2. Donc là, pour déterminer la limite lorsque x tend vers 2 moins, qui est évidemment une des deux racines, il va falloir faire le tableau de signes, mais le tableau de signes vraiment de ton dénominateur complet pour bien faire attention aux 0 plus et 0 moins qui vont apparaître. Alors, je te propose de te faire le tableau de signes ici et ensuite on va le commenter. Donc, tu peux voir le tableau de signes dont je te parlais ici en faisant bien attention à connaître les deux racines évidemment. Hein. X carré moins 4 égale à 0, ça revient à x carré égale 4 et donc x est égal à moins 2 ou 2. J'en vois encore trop oublier ça dans leurs exercices quand on fait nos séances de cours. Donc ça, fais bien attention là-dessus. J'espère que tu fais pas cette faute. Alors maintenant, regardons le tableau et tu te souviens qu'un polynôme du second degré, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, évidemment quand il y a des racines, c'est-à-dire si le discriminant delta est strictement positif. Ici, c'est le cas, donc plus et plus à l'extérieur des racines et moins à l'intérieur. Et là, tu vois qu'on te demande la limite en 2 moins, ça veut dire en 2 à gauche, un poil avant 2. Un poil avant 2, ça veut dire ben là. Et tu vois que le tableau fait bien apparaître le 0 moins. Et donc, on connaît la limite du dénominateur, il n'y a plus qu'à regarder le numérateur. Pour le numérateur, réfléchis un petit peu à e. Je ne dis pas exponentielle, ça c'est le nom de la fonction, et exponentielle de x, juste le nombre e. Le nombre e, combien il vaut à peu près? Essaie de te souvenir de ça. Il vaut environ, allez, 2,7 histoire d'y aller grossièrement. Eh bien, 2,7, si je le mets au carré, bah, ça fait un peu moins que 3 au carré. Et donc, ça fait un peu moins que 9. Ça va te permettre de déterminer le signe du numérateur sans avoir besoin d'une calculatrice. Allez, maintenant je te le retranscris. Donc voilà une méthode que je te propose pour le présenter. Donc limite du numérateur, on remplace le x par 2, ça fait exponentielle de 2 moins 9. Ça, on a rappelé pourquoi c'était négatif. Et enfin, limite de x carré moins 4 lorsque x tend vers 2, un poil avant 2, donc on a dit 0 moins. Et donc ici, on a 0 moins au dénominateur, un nombre, une quantité négative au numérateur, moins par moins, ça fait plus. Donc ici, tu sais que ça fait plus l'infini. Et plus l'infini, histoire de te rappeler, si la limite dans un nombre fini, c'est l'infini, c'est la détection d'une asymptote verticale. Donc là, on pourrait te demander d'interpréter la limite et tu dirais, eh bien la droite d'équation x égale 2 est une asymptote verticale pour la courbe représentative de la fonction f. Ben voilà, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici, que cette vidéo t'a été utile. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet pour davantage de ressources de cours, de fiches, également d'exercices corrigés. Et d'ici à la prochaine, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!